La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. Solène Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations à The Economist. Éditorialiste. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis dit, il y a un truc qu'il faut Ça ressemble à éviter. quelque chose que je connais. Mais voilà, il y a un truc qu'il faut absolument éviter, c'est la confusion avec The Economist. Vous n'êtes pas du tout un journal de presse écrite, vous êtes dans un autre domaine d'activité. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, The Editorialist, c'est un service éditorial qui est spécialisé dans la production de contenu expert en B2B et en B2C. Et on travaille avec des entreprises, des agences et des médias. On a développé une solution clé en main pour aider les médias à déployer plus facilement leurs opérations de brand content. Donc à la fois dans la production, on peut les aider à réaliser plus facilement leur contenu, par exemple des interviews, des décryptages, des reportages. Et ensuite, on les aide à diffuser ces contenus sur les différents canaux du web en réalisant par exemple des sites médias, des magazines digitaux ou des newsletters. Et vous faites également, bonjour Madame Collignon, Bonjour. vous faites également du reporting, donc du feedback en fait, de savoir comment ça a Tout à marché fait. cette diffusion. C'est clair, c'est hyper important de suivre la performance de ces contenus pour pouvoir améliorer le dispositif qu'on édite pour les médias, donc de comprendre les thématiques qui marchent le mieux, quelles sont les audiences les plus réceptives. Donc notre solution permet vraiment d'avoir un reporting facile d'accès, qu'on peut suivre facilement sur Internet avec les KPI, les indicateurs clés de performance de ces opérations spéciales. Et donc pour la production de ces brand content, qu'est-ce que vous proposez comme service concrètement? Alors concrètement, on s'appuie sur un réseau de journalistes et de rédacteurs spécialisés en B2B et en B2C dans une dizaine de langues. Donc on les mobilise en fait en fonction de la thématique souhaitée du secteur, donc pour produire ces contenus. Et ensuite on déploie des supports digitaux, donc on peut créer des sites médias, des magazines pour pouvoir publier et diffuser ces contenus auprès des bonnes audiences. Vous travaillez, Morgane, vous travaillez avec 10 personnes et une centaine de journalistes, vous m'avez précisé tout à l'heure. Tout à fait. D'accord, ce sont des journalistes qui sont en freelance, qui viennent travailler pour Alors la plupart pour du votre temps, société ce sont des journalistes indépendants qui ont travaillé dans des grandes rédactions, que ce soit la presse nationale ou spécialisée, mais qui aujourd'hui travaillent en tant qu'indépendants, en tant que freelance, en tant que pigistes. Et ce sont aussi parfois des journalistes qui, en plus de leur activité principale au sein d'une rédaction ou d'une télévision, réalisent des opérations de brand content. Et donc on parlait de différents supports, par exemple il y a beaucoup de podcasts dans le brand content également. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une offre qui explose depuis quelques années, on s'est rendu compte. Donc nous, on se positionne là-dessus en tant que producteur éditorial. Donc on va vraiment réfléchir à la ligne éditoriale du podcast, qu'est-ce qu'on cherche à raconter, quelles histoires on veut faire passer. Et donc vraiment sur la production. Et ensuite, on est force de conseil et de proposition sur les canaux de diffusion de ce podcast. Donc c'est vraiment un partenaire éditorial, on a un tiers de confiance pour les médias aujourd'hui. Aujourd'hui, vous fabriquez des podcasts pour quels clients ? Alors aujourd'hui, on travaille avec des acteurs de la finance, mais aussi de la presse généraliste et spécialisée, qui veulent du coup adresser des nouvelles audiences et explorer des nouveaux formats auprès de leur lectorat habituel. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà ? Ou c'est vraiment encore Alors c'est un embryonnaire ? work in progress globalement. D'accord. On voit que petit à petit les entreprises veulent se positionner là-dessus, les médias sont plus matures sur le sujet que les entreprises, mais il y a vraiment une envie des deux côtés de se positionner là-dessus. Les audiences globalement sont plutôt réceptives à ce format-là. Donc nous c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer, mais avec toujours la vigilance de garder une certaine régularité dans la production, pour pas que ça s'essouffle au bout de quelques mois, mais que ça puisse vraiment capter l'audience et la maintenir intéressée en fait. C'est ça l'objectif. Et pour la diffusion, vous disiez que vous créez vous-même le canal quand il n'y en a pas. Quand c'est pas un média par exemple et que c'est une société. Alors oui, effectivement, en fait, le premier canal de distribution c'est bien sûr le média en tant que tel. Mais souvent, la marque ou l'annonceur veut son univers de marque spécifique. Donc là, on va créer un mini-site, par exemple, sur la transformation digitale ou le big data, avec un univers spécifique. C'est pas forcément la même charte graphique, c'est pas forcément la même signalétique. Comme ça, on sait qu'on est dans un environnement plus de communication, informative mais communication. Et ça vient souvent en support de contenus qui peuvent être publiés directement sur les sites. Et quand même les identifier comme publicité. Tout à fait. C'est hyper important pour nous de faire bien cette séparation journalisme et communication. Donc c'est quelque chose qu'on veut aider à déployer et à faciliter. Vous attendez quoi sur ce salon ? Mais beaucoup de choses. On cherche 3 choses principales. La première, c'est bien sûr de nouer des nouveaux partenariats avec des médias. C'est aussi d'enrichir notre réseau de journalistes et de rédacteurs spécialisés, parce qu'on sait qu'il y a souvent des talents journalistiques qui viennent au salon et qui ont des services à proposer. Et, 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 bien sûr, on veut aussi améliorer notre visibilité et faire connaître d'éditorialistes auprès d'un plus large public. Vous travaillez avec
Solène Collignon, dit éditorialiste, cette fois, il n'y a pas d'erreur C'est ça. possible. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.